De nombreux fidèles ont assisté le 8 septembre à Jérusalem à la célébration de la fête de la Nativité de Marie dans la basilique dédiée à Sainte Anne. À travers l'histoire de Youssef, 16 ans, blessé par un missile lors de la guerre à Gaza, le témoignage de ceux qui croient en l'avenir pour les habitants de la bande de Gaza. Les laïcs, le clergé et la vie sociale sont au cœur du plan pastoral de Monseigneur Georges Bakouni, le nouvel évêque grec catholique de la communauté chrétienne la plus nombreuse du nord d'Israël. L'association italienne Familles Nombreuses est venue en Terre Sainte pour transmettre par le biais du football un message de paix entre Israéliens et Palestiniens. Chaque année, l'église Sainte-Anne, située au cœur de la vieille ville de Jérusalem, se prépare à accueillir de nombreux fidèles et pèlerins le 8 septembre, date à laquelle la tradition de l'église catholique commémore la naissance de la Vierge Marie. La messe en français a été présidée cette année par le père franciscain Stéphane Milovic, en présence de nombreux fidèles. La célébration a commencé par la procession d'entrée des prêtres, suivie d'une brève visite de la grotte gardée par la congrégation des Pères Blancs. Ces derniers sont de fait les gardiens d'un trésor pour l'histoire du christianisme, le lieu qui commémore la Nativité de Marie. Une tradition du IIe siècle qui se trouve dans l'évangile apocryphe de Jacques dit que Marie aurait vécu dans cet endroit jusqu'à l'âge de 12 ans avec ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne, avant de partir vivre à Nazareth. Près de l'église se trouve un site archéologique lié à un épisode célèbre de l'évangile de Jean, la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. L'église de Jérusalem ne cesse de prier pour la souffrance des chrétiens du monde entier, mais surtout pour ceux qui sont persécutés en Irak et en Syrie. L'évêque de l'église syriaque catholique a participé à la célébration de la fête de la Nativité de la Vierge, s'unissant à la prière de dizaines d'autres prêtres et religieux. Nella nostra tradizione, nei momenti di prova, di difficoltà, la gente va a chi? Selon notre tradition ici au Moyen-Orient, en particulier en période de tribulation, les fidèles en appellent dans la prière à la Vierge Marie avec une prière spéciale que nous appelons As-Salam en arabe. Une prière vraiment touchante que nous adressons à notre Mère du Ciel, lui suppliant de nous accorder sa protection. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une prière à dire tous les jours pour les chrétiens d'Irak. Per esempio in Iraq fanno ogni giorno questo appello alla Vergine Maria, questa invocazione. La Terre Sainte connaît un moment de trêve après la dernière crise dans la bande de Gaza. Les yeux et le cœur des chrétiens qui forment une minorité dans le pays se tournent désormais vers d'autres frères et sœurs en difficulté, toujours au Moyen-Orient. La prière est le seul moyen de communication pouvant aider et maintenir la foi de ceux qui souffrent. نتمنى لهم لسوريا والعراق والموصل إن شاء الله هذا الإشي كله بروح. Je prie pour la Syrie, l'Irak et Mossoul, pour que les persécutions s'arrêtent. Nous ne voulons pas de tout cela. Les gens du monde entier ont mal au cœur face à cette situation. Tout le monde a le droit de vivre dans son propre pays et d'y être heureux. Nous ne voulons pas de ceux qui viennent pour frapper, pour tuer. Nous voulons aimer, nous voulons la paix. Eux aussi sont enfants de Dieu et il nous a donné la vie pour que nous soyons heureux. ويعيشوا بسلام كمان هم أولاد ربنا أولاد الله أعطانا البشرية هذه إنه نكون مبسوطين على الحياة. Un peu plus de 2 semaines après le début de la trêve permanente dans la bande de Gaza, plus de 110 000 personnes sont toujours sans toit. Le paysage à travers les décombres est apocalyptique. Mais Caritas et les agences internationales travaillent jour et nuit pour les urgences les plus immédiates de la population, mais aussi pour commencer la reconstruction. L'espérance pour l'avenir de la bande de Gaza a aussi le visage de Youssef, 16 ans, touché par un missile pendant les bombardements. Des éclats d'obus l'ont blessé sur plusieurs parties du corps alors qu'il se trouvait sur le toit de sa maison. Je suis sorti à 6h30 du matin pour mettre de l'eau dans le réservoir.
Lorsque je suis arrivé près de la cuve, le bombardement a commencé. Le réservoir était plein d'eau. L'eau a amorti le choc. Après avoir été touché, j'ai eu le temps de voir ma maison pleine d'éclats d'obus et je me suis évanoui. Je me suis réveillé lorsqu'on me transportait en voiture à l'hôpital. On m'a emmené à l'hôpital et c'est seulement le lendemain que je me suis réveillé à nouveau en soins intensifs. 2 heures après que j'ai été touché, ma maison a été bombardée. Tous ceux dans la maison s'étaient enfuis. La même après-midi, ils ont bombardé également nos voisins. Et le soir du même jour, ils ont bombardé la maison de mon oncle, à côté de la nôtre. Ils ont détruit l'ensemble de notre quartier en une journée. Youssef s'exprime sans crainte et parle comme un adulte, mais il est encore adolescent. Un adolescent qui a dû se confronter avec la réalité et à qui il a été contraint de grandir trop vite. Son drame personnel et familial a commencé 3 jours avant son accident, quand son père est sorti de chez lui pour ne plus jamais revenir. Il disait « Je suis un homme d'honneur et je resterai un homme d'honneur ». Et puis il est parti. Je n'ai pas eu le temps d'arriver. J'ai entendu un grand bruit et j'ai réalisé que sûrement quelque chose s'était passé. On m'a dit « Appelle ton oncle ». Ensuite j'ai couru pour chercher mon père sans le trouver. Et puis j'ai vu qu'il gisait à terre. Nous l'avons emmené à l'hôpital et ils ont dit qu'il présentait un cas de gravité moyenne. 10 minutes plus tard, ils nous ont dit qu'il avait une écharpe dans le cœur et 10 minutes encore plus tard, ils nous ont dit qu'il était mort. Aujourd'hui, Youssef est hospitalisé à l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem, un centre qui depuis le début du conflit a pu recueillir 30 blessés de Gaza. En attente d'une complète rééducation physique, le jeune garçon est encore en convalescence après l'opération qu'il a subite. Néanmoins, son désir est grand de rentrer chez lui. J'ai hâte d'être guéri pour rentrer chez moi à Gaza. Je m'ennuie ici. Aux côtés du jeune Youssef se trouve aussi son oncle, venu l'accompagner et prendre soin de lui. Lui aussi, suite au début de la trêve, veut rentrer à Gaza. Et il espère pour son peuple que les choses peuvent changer pour le mieux. Mon désir est de vivre en paix et en liberté comme dans tous les pays du monde. Sortir, faire un tour. Tout est fermé, la terre, la mer, le ciel. Nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons pas sortir. Mais aujourd'hui, l'image la plus authentique et courageuse de Gaza se trouve dans les paroles de Youssef, qui malgré la tragédie, continue à faire des projets pour son avenir, comme et peut-être encore plus tous les garçons de son âge. Je pense, comme tout le monde, faire partie de la résistance, devenir professeur ou médecin. Je n'ai qu'un seul désir, que le clergé soit un bon clergé et les laïcs de bons laïcs à l'image du Christ. C'est en ces quelques mots que se résume le programme pastoral de l'archevêque Georges Bakouni, le nouveau pasteur du diocèse grec-catholique d'Acre, Haïfa, Nazareth et de toute la Galilée, qui a rencontré ces derniers jours les journalistes pour annoncer comment il envisage l'avenir de son nouveau diocèse. Un diocèse composé de 33 paroisses, mené par 36 prêtres, qui accueille en tous 76 000 fidèles, la communauté chrétienne la plus nombreuse de toute la Galilée. Monseigneur Bakouni est un Libanais de 52 ans qui depuis 2005 était évêque de Tyr au Liban. Il a été intronisé au sein de ce nouveau diocèse le 5 août dernier lors d'une messe solennelle dans la cathédrale des Grecs catholiques Saint-Élie à Haïfa, siège principal du diocèse. Tous m'ont accueilli très chaleureusement. De nombreuses personnes sont venues de par le diocèse pour présenter leurs vœux, mais aussi de l'extérieur du diocèse, ainsi que des membres de la société civile. J'ai commencé à prendre en charge diverses responsabilités. Le diocèse est grand et les responsabilités sont importantes. Aussi suis-je en train d'explorer les défis qui m'attendent. Pour mener de l'avant son nouveau ministère, l'évêque Bakouni demande de l'aide à ses prêtres pour lesquels il souhaite être un pasteur et de qui il espère gagner la confiance. En même temps, il compte beaucoup sur les laïcs qu'il désire prendre soin de leur vie spirituelle tout en leur demandant une aide concrète. Je sais que les gens sont attachés à leur religion, mais je ne sais pas combien sont ceux qui ont une relation réelle et personnelle avec Jésus-Christ, qui lisent la Bible régulièrement et qui vivent selon ses valeurs. Il y aura des rencontres, des visites pastorales.
Pour travailler dans la bonne direction, je dois avoir autour de moi un groupe de laïcs qui m'aident dans différents domaines. Un certain nombre de questions pratiques attendent également le nouvel évêque grec-catholique, comme l'assainissement budgétaire du diocèse et le problème des écoles chrétiennes en Israël. Questions qui seront traitées par Monseigneur Bakouni également grâce à son expertise dans le domaine économique. Avant de devenir prêtre, il travaillait en effet en tant qu'employé de banque à Beyrouth. Quand je faisais mes études de gestion d'entreprise et qu'ensuite j'ai travaillé dans une banque, je ne savais pas que j'allais devenir prêtre. J'étais disposé au mariage et je voulais fonder une famille. Quand Dieu m'a appelé, je me suis dit, que vais-je faire avec de l'économie et de la comptabilité dans le monde de l'Église? J'ai finalement vu que Dieu s'est tiré un bien de toutes choses. L'église melkite fait partie de l'église catholique. Elle se distingue du rite latin par le rite de tradition byzantine. Comme toutes les églises de Terre Sainte, elle doit faire face de nos jours à l'émigration des fidèles pour des raisons politiques, économiques et sociales. Sur ce thème, l'évêque Bakouni souhaiterait transmettre, dès le début de son mandat, un message clair. Je suis venu sur cette terre et auprès de ce peuple pour porter la croix avec eux. Ce serait une très grande perte pour l'Orient que le départ des chrétiens. C'est un avantage pour tous au Moyen-Orient que nous, chrétiens, nous soyons ici. Un match en famille, mission pour la paix. Ainsi s'intitule une tournée toute spéciale de l'association italienne Familles Nombreuses avec le soutien de Monseigneur Giancarlo Maria Brigantini, président de la commission épiscopale italienne pour les problèmes sociaux. 3 matchs ont été joués, 3 équipes se sont affrontées, mais c'est surtout 3 peuples qui se sont rassemblés autour du ballon. Le sport est un message universel, un moyen universel permettant d'entrer en relation avec l'autre, sans le besoin de lui parler. C'est un moyen privilégié pour essayer de construire une communion. Il y a le plus fort, le moins fort, mais en fait, chacun joue au foot de la même façon. Cela vous permet de rentrer en relation avec les autres, de trouver une affinité et ainsi de construire la paix. E costruire la pace in questo senso. À Bethléem, dove c'era anche il sindaco. À Bethléem, où la mère était également présente, nous avons perdu contre une jeune équipe, où l'âge moyen était à environ de 18 ans. Mais nous avons gagné pour la paix, et c'est là le principal. C'est ce en quoi consiste notre mission ici. Nous avons joué à Nazareth hier, où nous avons gagné 5 contre 1. C'était un grand jour, non seulement grâce au match, mais aussi grâce à ce que nous avons visité et à ce que nous avons vu. Notre Seigneur a vraiment vécu ici, il est mort et ressuscité et nous a laissé une grande mission. L'Association nationale italienne Familles Nombreuses, qui regroupe environ 16 000 familles, encouragées par l'invitation du pape François à faire quelque chose pour la paix, ont eu l'occasion de rencontrer les différentes réalités qui caractérisent la Terre Sainte. Les équipes multiculturelles et multireligieuses, comme la représentation de la ville de Jérusalem, qui réunit en son sein, de la même équipe, des Arabes et des Juifs. Nous jouons ensemble, nous travaillons ensemble en collaboration avec le département d'hygiène de la municipalité de Jérusalem, ensemble les uns avec les autres, arabes et juifs. Je suis venu ici pour me détendre, pour faire du sport parce que j'aime ça. C'est une équipe composée de ceux avec qui je travaille et c'est un passe-temps que je veux pratiquer et que nous puissions nous divertir ensemble. Par ce biais, nous transmettons un message. Nous vivons ensemble de l'égalité et en harmonie. Aux réunions ont également assisté les autorités israéliennes et palestiniennes. À Bethléem, le maire Vera Baboun, et à Jérusalem, une représentante du ministère du Tourisme. J'espère que nos politiciens pourront comprendre que le sport peut vraiment rassembler les gens. Pour nous, le sport est une autre façon de construire des ponts entre les personnes. Il y a seulement 4 jours, j'étais à Brescia. Je suis allée à une initiative pour un témoignage de paix et eux sont venus ici également comme témoins de paix. Il y a un partenariat entre Bethléem et Brescia en mémoire du pape Paul VI qui a mené à bien de nombreuses initiatives à Bethléem. Et je remercie les parents de Familles Nombreuses d'être là. Je suis mère d'une grande famille de 5 enfants. Tous ensemble, nous soutenons tous les parents qui apportent joie et paix. Bienvenue à Bethléem. Et de la même manière que vous vous efforcez de marquer un but, nous nous efforçons à la paix en marquant des buts dans la vraie vie. We can plan for a peace to become a goal of a life.
sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte